En cette année commémorative du centenaire du décès d'Armand Lederlin, une journée spéciale 1900 a eu lieu le samedi 25 mai 2019. De nombreuses animations étaient disséminées dans la ville où les visiteurs ont pu profiter d'un soleil quasi estival. 5 orgues de barbarie ont déambulé dans les rues de Thaon-les-Vosges, ainsi qu'une ambiance musicale vieille époque diffusée depuis les haut-parleurs. 4 véhicules anciens ont complété l'offre de balade dans la ville, une Peugeot 201 de 1930, une Maurice de 1935, une Torpedo décapotable des années 1920 et une Citroën de 1932. Des façades de magasins à l'ancienne ont orné le centre-ville comme au début du XXe siècle pour une reconstitution de la vie de notre cité comme autrefois. Pour l'occasion, les habitants ont pu retrouver l'ouverture exceptionnelle du Café de la Femme à Barbe, reconstitué par l'Association du patrimoine taonnais, ainsi que la présentation d'objets anciens avec le concours de l'association Village 1900 de Xaronval. Un studio photographique 1900 a pris place où les habitants ont eu l'opportunité de se faire prendre en photo après avoir revêtu un costume de la belle époque proposé sur place. Sur cette photo, les passants sont apparus en promenade dans un endroit de la ville à cette période. Photo qui a été offerte et remise en main propre. Une idée originale et sympathique de souvenirs en famille ou entre amis. De plus, l'artiste local Antonio Gassia a réalisé en cette année commémorative une image à l'effigie de l'ex-directeur de la BTT. Cette image, déclinée en format carte postale et en format A3, a été proposée au sein de la rue 1900 en centre-ville le 25 mai et est dorénavant en vente auprès de l'association de l'amicale du personnel communal. L'artiste a répondu présent lors de cette journée et a assuré les dédicaces de son image sur demande. Côté folklore, l'association Belle Époque a déambulé dans les rues avec une vingtaine de membres en costume d'époque. Des jeux en bois confectionnés par les services techniques de la ville ont été mis à disposition dans la rue du Marché, ainsi que sur le parking du Super U, qui lui a accueilli une mini-fête foraine toute la journée. L'après-midi a été marqué par une grande sortie d'usine au son du gueulard. Des milliers de personnes étaient présentes pour franchir les grilles de l'ancienne BTT et arpenter l'allée usinière. Un moment fort en émotion qui a sonné comme le temps fort de cette journée. Au bout de l'allée, le kiosque Au lait pur, reconstitué pour l'occasion, distribuait gratuitement lait et brioches aux personnes présentes. Puis tous se sont rassemblés dans le 3e parc de la Rotonde pour l'inauguration du Théâtre de Verdure, un espace qui sera dédié toute l'année au théâtre urbain en libre accès et qui a vu la prestation de troupes de danse et de théâtre. La journée s'est clôturée sur la projection d'un diaporama sur la vie d'Armand Lederlin et sur un repas typique des années 1900. En bref, une journée mémorable qui restera ancrée dans la mémoire des plus anciens comme des plus jeunes et gravée à tout jamais dans l'histoire de notre commune.